IDFM chez vous. Nous sommes à Argenteuil et je suis avec Béatrice Maffei, qui est la directrice de l'École nationale de danse, théâtre et musique. Alors Béatrice, est-ce que vous pouvez me dire, on place les élèves ailleurs qu'à l'école? Comment on fait pour les placer dans les concerts, etc.? Alors nous organisons effectivement des auditions, des concerts d'élèves. Ce que nous aimons beaucoup faire, c'est les mettre justement en situation d'être artistes, pas seulement en situation d'être en apprentissage dans nos salles de cours, on va dire, mais justement de les sortir des salles de cours pour les mettre sur scène dans le cadre de concerts ou de spectacles. Et ça, nous le faisons régulièrement tout au long de l'année. Et comment on fait précisément? Vous voyez un élève dans une classe et vous dites à lui ou elle, vraiment, il mérite ou elle mérite d'être en concert. Donc vous contactez qui? Non, il y a deux choses. Il y a d'une part, en effet, des élèves qui sont prêts à jouer quelque chose et qui peuvent le jouer dans le cadre d'une audition, mais on va dire que ça c'est un peu familial, c'est un petit peu entre nous. Et puis il y a tout ce qui est de l'ordre vraiment des projets de l'école sur des thématiques précises, avec des projets de diffusion très précis, des projets de création aussi. Et là, on sait d'avance qu'on va faire appel à des classes entières ou à des élèves en particulier. Enfin, tout dépend de la typologie du projet. OK. Alors, par rapport à la culture de la ville d'Argenteuil, comment vous vous placez? Comment ça se passe? Nous avons une grosse partie de notre programmation qui fait partie intégrante de la programmation culturelle de la ville d'Argenteuil. C'est ce que vous pouvez retrouver sur la petite plaquette, la petite brochure du développement culturel. Donc là, nous avons un certain nombre de manifestations qui peuvent être des manifestations isolées, des concerts ou des spectacles, et puis aussi des moments phares comme le Argenteuil Musique d'aujourd'hui, par exemple, qui a lieu au printemps, ou la semaine des cordes pincées, qui a lieu à l'automne. Alors justement, je suis allée sur le net et j'ai vu que bientôt vous allez avoir cette semaine de cordes pincées. Qu'est-ce que c'est une corde pincée? Alors les cordes pincées, c'est la famille des instruments qui comprend la harpe, la guitare, la mandoline. Voilà. Littéralement on les pince. Voilà. Mais l'harpe, on ne les pince pas. Je pense à les guitares, on les pince peut-être, mais... Si, quand même, si. Donc il y a une forte tradition, en tout cas, d'orchestre à plectre à Argenteuil, puisqu'il y a une association très connue avec qui nous sommes en partenariat, qui s'appelle l'Estudiantina, qui est une association d'orchestre de mandoline. D'accord. Voilà, et donc nous avons 2 professeurs de mandoline ici, c'est une spécificité aussi du Conservatoire d'Argenteuil. Nous avons des gens qui viennent de toute la France pour étudier la mandoline chez nous. Et donc cette semaine des cordes pincées, elle est entièrement consacrée à du répertoire qui inclut systématiquement des cordes pincées, des guitares, des mandolines, des harpes. Très bien. Alors, si j'ai un enfant et je veux le mettre au conservatoire et il a déjà 12 ans, comment je fais pour le faire entrer? Vous l'inscrivez, c'est tout. Il n'est pas en audition à passer? On lui fera éventuellement passer un petit test de niveau s'il a déjà eu une pratique par ailleurs. Mais sinon, non, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde, vraiment. Très bien. Est-ce qu'il y a les enfants qu'on jette parce qu'ils ne sont pas assez consciencieux? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? En général, ça se passe bien. Et ils veulent tous être ici jusqu'au bout? Non, pas forcément. Après, c'est leur choix. Mais disons que nous sommes attentifs à essayer de leur donner toutes leurs chances. Très bien. Moi, j'étais ravie de vous rencontrer. Merci, Béatrice. Merci à vous.